Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'archange Barakel, puisque c'est vrai que j'en parle souvent dans les vidéos, mais comme c'est pas le sujet initial, à chaque fois, je donne des petits détails, mais sans rentrer dans les détails vraiment en profondeur. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo dédiée à l'archange Barakel. Donc l'archange Barakel, c'est un archange de chance, de prospérité, d'abondance. Il débloque tous les projets dans votre vie, tout ce qui est juste pour vous à vivre, pour que vous ayez la chance par rapport à votre demande ou par rapport à certains domaines. Donc que ce soit le sentimental, le professionnel, les relations amicales, les relations amoureuses, etc. Tout type de demandes avec Barakel seront débloquées. Cet archange n'a pas de rayon, il a pas de rayon de couleur qu'on peut utiliser ou envoyer sur les personnes comme les rayons sacrés des archanges que je possède en soins. Donc il n'a pas de rayon qu'on peut intégrer en nous. Mais l'archange Barakel, sa couleur, enfin en tout cas moi personnellement, je le vois en jaune, de couleur jaune, voilà, avec une corne d'abondance qui est de couleur violet. Alors, l'archange Barakel travaille également sur le karma, puisqu'il réaligne aussi le karma des personnes. Voilà, donc il n'a pas uniquement la fonction de porter la chance, mais il a aussi la fonction de réaligner le karma des personnes. Alors, pour s'adresser à Barakel, déjà, tous les matins, ou quand on en a besoin, on peut appeler Barakel en demandant à Barakel d'être présent avec nous durant la journée, d'accord? Et il va apporter toujours une petite chose agréable ou sympathique qui va vous arriver. Par exemple, vous recevez un cadeau, vous recevez des compliments, vous recevez un coup de téléphone d'un ami, vous recevez des choses qui vont vous faire plaisir, puisque Barakel a vraiment cette fonction de réveiller la joie de vivre et aussi vous porter la chance, tout simplement. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait une demande à Barakel, eh bien, lui active l'attraction à partir du moment où on fait la demande, d'accord? Mais il fera couler la demande au moment où ça sera, au moment où ça sera le plus juste en fait pour vous, d'accord? C'est-à-dire que même si on demande quelque chose à Barakel, on ne l'aura pas tout de suite, forcément dans l'instant T, parce que Barakel décide d'envoyer la demande, d'accord, au moment où c'est le plus juste pour vous, dans le sens où ça sera le moment pour vous qu'elle se réalise dans la matière, dans la vie physique, en fait, tout simplement. Donc, quand on fait une demande à Barakel, eh bien, c'est lui qui décide du moment propice, je dirais, pour envoyer la demande et faire en sorte qu'elle se réalise dans la matière physique, donc c'est-à-dire dans la vie physique. Voilà. Après, quand on fait une demande à Barakel, donc on fait comme ça. On met les mains jointes en position gâchot comme les Bouddhas ou les praticiens Reiki quand ils se connectent à l'énergie. Et ensuite, on dit Archange Barakel, merci de prendre ma vie sentimentale dans tes mains, par exemple, et de faire baigner la chance sur celle-ci. C'est un exemple de demande. Après, vous adaptez les demandes selon votre formule que vous souhaitez, selon votre manière de faire, d'accord? C'est un exemple de demande. Après, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est que la demande vienne du cœur et que Barakel sente que la demande vienne du cœur. D'accord? Un autre exemple. Donc, on ferme les yeux pour visualiser aussi la demande. Archange Barakel, je souhaiterais une maison adaptée à mon handicap, par exemple. Merci de prendre ma demande en compte. Voilà. Et ensuite, on lâche prise. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment précis, Barakel déclenche donc l'attraction qui permettra d'obtenir la demande quand ça sera le bon moment pour vous, en fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par il déclenche l'attraction? C'est-à-dire que dans l'univers, quand on demande quelque chose à quelqu'un, à un archange ou peu importe, à un guide, à un ange ou autre, à partir du moment où c'est demandé, il déclenche naturellement une attraction dans l'univers. C'est-à-dire que la commande, elle est faite, et dans l'univers, l'attraction se déclenche pour pouvoir attirer les bons éléments, les bonnes situations et les bonnes personnes pour pouvoir réaliser votre demande, tout simplement.
et aussi des personnes qui correspondent à votre taux vibratoire et aussi à votre énergie. Voilà. Euh, Et puis surtout, c'est important quand on fait une demande à Barakel de garder les yeux fermés pour pouvoir en fait visualiser la demande comme si on l'avait déjà réalisée physiquement dans la vie physique. Parce que le fait de visualiser, ça permet d'attirer encore plus l'attraction de Barakel. Voilà. Alors après, une connexion avec l'archange Barakel, ça se fait pas tout de suite en un claquement de doigts, hein. C'est plusieurs jours d'exercice, c'est plusieurs jours de connexion avec lui, c'est plusieurs jours aussi où on demande d'être connecté à lui. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de le faire tous les matins, d'accord? De demander à Barakel d'être présent tous les matins. Et vraiment, vous allez sentir au fur et à mesure du temps que Barakel est de plus en plus connecté à vous et parfois aussi à force d'être connecté à lui, eh bien, ça va activer, sans que vous vous en rendez compte, l'attraction naturelle. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on n'aura peut-être pas forcément besoin de demander, puisque Barakel l'attirera à nous tout seul et naturellement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'arrive à moi personnellement quand je connecte Barakel tous les jours, parce que ça devient habituel en fait maintenant de connecter Barakel. Quand je connecte Barakel, parfois, même sans demander quelque chose, je l'ai en fait. Voilà. Rien que le fait de penser à lui, la chose se débloque et je l'ai. Mais pour ceux qui sont débutants, qui veulent débuter avec Barakel, qui souhaitent aussi se connecter avec Barakel, je vous conseille de l'invoquer tous les jours, de lui demander qu'il soit présent avec vous toute la journée, et puis ensuite vous laissez l'énergie couler. Et puis vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce que vous recevez au niveau de l'abondance et des bonnes choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Barakel, à partir du moment où on connecte davantage, donc tous les jours, on a des antennes qui sont reliées à lui, et puis forcément, dès qu'on le connecte, paf, l'énergie elle arrive, et puis en fait, il se connecte à nous et il nous donne l'abondance dans les domaines où on en a besoin. D'accord? C'est un peu comme quand on a un trou dans un domaine, quand on a un trou dans un domaine, que ce soit la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie familiale, etc. Quand il y a un karma qui n'est pas réglé, ou des choses qui sont pas droites, ou on a un grand manque dans un domaine, eh bien Barakel va intervenir également pour le combler et pour réparer cette fuite et réparer ce manque en vous envoyant d'autres personnes, d'autres situations et d'autres types en fait d'abondance qui permettront de réparer le domaine concerné. Euh, voilà. Après, il faut comprendre aussi que Barakel, quand on fait une demande, il y a aussi le timing divin. D'accord? Donc tout arrive au moment le plus juste pour vous, au moment où vous y êtes prêt, et au moment où vos énergies sont prêtes en fait à les recevoir. Donc, même si on fait une demande et qu'elle arrive dans 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'accord, vous verrez que la demande sera réalisée quand même. Peu importe le temps que ça prend, Barakel n'oublie jamais les demandes qu'on fait. Sauf si on est tout le temps en train de changer d'avis par rapport à la demande et qu'on est tout le temps en train de la modifier, de redemander. Auquel cas, Barakel ne fera rien puisqu'il ne saura plus comment réaliser votre demande. Et surtout, c'est pas bon de tout le temps redemander la même chose et tout le temps être en boucle sur la demande. Voilà, on demande, on sait que Barakel il est là, on sait que l'énergie elle arrive, qui connecte notre énergie et qui va tout faire pour la réaliser. À partir du moment où on l'a demandé, on lâche prise et on attend. Sans être dans une forme d'attente, on est impatient que ça arrive, on est impatient que ça arrive, on est impatient que ça arrive. Non, on attend paisiblement que la demande soit réalisée et aussi que nos énergies soient en accord avec euh, le fait que la demande puisse arriver. Voilà. Donc après, on visualise toujours la demande avant que ça arrive pour créer justement une attraction particulière et aussi mettre notre énergie à nous dans la demande. D'accord? C'est encore plus important et plus puissant quand on fait ça. Et après, Barakel se charge du reste, tout simplement. Alors, comment on ressent Barakel? Alors souvent, quand on ressent Barakel, quand on ressent l'énergie arriver, la plupart du temps, on ressent du froid, un grand froid qui vient sur nous, mais c'est un froid genre, euh, un froid de bénédiction, un froid où on sent que le froid, il est là pour nous rassurer, pour nous apaiser. Et aussi, c'est comme si on avait une corne d'abondance qui coulait sur nous,
d'accord, sur tout notre corps et qu'on la recevait voilà, naturellement. Et à force de connexion, on va vraiment sentir cette énergie de chance, je dirais. Alors, après, il y a le livre de Yannick Langrand qui concerne l'archange Barakel, bien évidemment, qu'on peut acheter sur Amazon ou dans les librairies là où est-ce qu'il est vendu. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc maintenant, je vais vous donner quelques pierres qui correspondent à l'énergie de l'archange Barakel, c'est-à-dire les pierres qui vont correspondre à son énergie. Donc, on va associer donc la pierre des fées. La pierre des fées, c'est une pierre grise, elle est donc reliée au royaume des fées, mais c'est aussi une pierre qui va attirer la chance et aussi permettre la réalisation des vœux, des demandes, d'accord? Et puis c'est une pierre qui permettra de, oui, de réaliser les vœux qui nous sont les plus chers. Et c'est aussi une pierre qui euh, facilite en fait la grossesse. Voilà. Donc on utilise la pierre des fées parce que Barakel a aussi cette faculté de réaliser les vœux. C'est en ce sens-là que je l'associe en fait. Ensuite, on va associer à ça la cornaline. La cornaline, une pierre rouge, elle est donc reconnue souvent pour attirer la chance, attirer l'abondance aussi, sous toutes ses formes, d'accord? Et puis, elle protège également des personnes jalouses quand on reçoit l'abondance, parce que parfois, le fait d'attirer des choses positives, ça peut créer de la jalousie en fait. Ensuite, on va associer à ça la citrine. Donc la citrine qui est la pierre de chance également, elle donne la joie de vivre et surtout c'est une pierre une pierre des possibilités, c'est-à-dire qu'elle ouvre en fait toute forme de possibilités qui vont finalement répondre à votre demande et attirer la chance vers vous. Puisque Barakel, quand on fait une demande à lui, il ouvre vraiment toutes les possibilités possibles et toutes les situations possibles pour que ça puisse ouvrir votre demande. Donc c'est en ce sens-là que j'associe la citrine, puisque comme c'est une pierre des possibilités, et avec Barakel c'est pareil. On a la demande qu'on a demandée sous différentes possibilités. Donc la citrine c'est une pierre qui réveille le plexus solaire, c'est une pierre qui donne la chance, c'est une pierre qui donne la joie de vivre, et c'est une pierre également qui protège des personnes négatives. Ensuite, on va associer également le jaspe damascien. Donc le jaspe damascien, un jaspe blanc et noir qui ressemble aux taches en fait qu'on retrouve sur les damasciens. Alors lui, il apporte la sérénité et la protection. Donc il permet de se plonger dans une sérénité, d'être calme, serein ou sereine, et à la fois d'apporter la protection puisque le noir, c'est une couleur de protection. Donc il apporte la sérénité et la protection. Et pourquoi j'associe le jaspe damascien dans cette association de pierres dédiée à Barakel, puisque le jaspe damascien attire également la visualisation créatrice. Et donc, on le sait, avec Barakel, c'est important de visualiser ce qu'on veut quand on lui demande. Et donc, le jaspe damascien va être tout dédié à, en fait, à ouvrir aussi votre visualisation créatrice. D'accord? Et ensuite, on va associer à ça le quartz âme. Donc le quartz âme, qui est un quartz assez rare, qui va, lui, nous aider en fait à débloquer les énergies quand celles-ci sont bloquées et ne circulent plus correctement. Et quand vraiment il y a un gros blocage et que les énergies ne se débloquent pas et que finalement il y a une saturation. Eh bien, le quartz âme va vraiment nous aider à débloquer les énergies pour ne pas que celle-ci reste bloquée et va aussi permettre un déblocage énergétique pour que vos demandes se réalisent correctement. Et puis bien sûr, on retrouve le cristal de roche amplificateur et émetteur d'énergie qui lui débloquera votre lumière. Il va aussi débloquer vos énergies. C'est un déblocage énergétique qui sera fait avec le cristal de roche. Donc en ce sens-là, on aura toutes les chances de notre côté pour que la demande ou les demandes qu'on fait à Barakel se réalisent avec ces pierres ou avec ce bracelet composé, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors après, si une demande... Alors oui, je continue parce qu'on me demande de continuer. Si une demande si une demande ne se réalise pas, d'accord? Parce que ça arrive que parfois les demandes ne se réalisent pas, bien que ça soit rare, mais ça arrive, eh bien c'est qu'elle n'est pas juste pour vous ou alors qu'elle a été mal formulée.
D'accord? Auquel cas, on peut reformuler la demande pour être sûr qu'elle soit bien entendue par Barakel et qu'il est bien pris en compte. Tout simplement. D'accord? Eh bien, écoutez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos et puis surtout à vous abonner si ceci n'est pas encore fait. À bientôt.